Salut les petits loups, bienvenue sur ma chaîne les petits anges éclairs. Je vous fais pas un live parce que j'ai fini les signes astro là un peu tard. Mais je voulais quand même reprendre, du coup faire une petite vidéo sur les conseils. Qu'est-ce que nous conseillent les guides? Comment se sortir de cette situation actuelle là? Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc j'avais déjà fait un tirage en ce sens et on nous disait que il est temps de reprendre notre liberté, notre souveraineté et d'avancer et de construire en fait concrètement des projets concrets. Voilà, donc c'était ça un petit peu les messages qu'on avait, mais on va aller préciser tout ça aujourd'hui et ce soir. Donc on est parti. Qu'est-ce qu'on nous conseille? Quels sont les conseils? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place, nous, petits êtres humains que nous sommes, en tout cas en France? Parce qu'on va aller voir pour la France et Dom-Tom et en fait Suisse et non, en fait tous ceux qui me suivent. Qu'est-ce que nous, les êtres humains, on peut mettre en place? Le monde, la communication. Il va falloir remettre du lien au niveau mondial, au niveau vraiment mondial et faire le lien, vous voyez, entre tous les signes astro et entre tous les peuples et entre tous les gouvernements et notamment entre toutes les... C'est moins les gouvernements que les personnes du peuple. Il y a vraiment cette notion d'être au centre du monde. Voilà, il faut que la France soit au centre du monde, que nous dominions tout le monde. Non, c'est pas vrai, je déconne. Il y a vraiment cette notion de tous fonctionner main dans la main. Là, c'est pas de la blague, voilà, je suis dedans. Il y a vraiment cette notion de fonctionner main dans la main, vraiment, et d'être en fait tous co-créateurs les uns les autres, vous voyez, c'est un peu ça avec la carte du monde. On a besoin de s'ouvrir au monde et d'aller vers ces énergies qui sont beaucoup plus hautes aussi. Et le magicien nous rappelle qu'on est les créateurs de notre propre vie, hein, d'accord? Donc on a toutes les cartes en main pour y arriver. C'est un très beau message qu'on a là, franchement, on a un super beau message là. On va aller voir pour les énergies générales. Ok. Alors je demande qu'est-ce que je dois prendre. On me dit D'accord. Donc, non, pas l'oracle des flammes jumelles, le tarot des flammes jumelles, ils m'ont dit, effectivement. Bien. Qui est un tarot sentimental, hein, voilà. Donc, moi, je pensais prendre un petit oracle en énergie générale. Non, non, c'est celui-là, ils me disent. Ok, d'accord. Donc, apparemment, il y a une carte qui veulent nous sortir là-dedans. Donc, on est parti. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? Qu'est-ce que nous, on peut mettre en place, les êtres humains, au niveau du monde, au niveau mondial, au niveau de nos petits êtres humains, pour sortir de cette situation? Ah d'accord, le détachement. Oui, on a besoin de se détacher, énergétiquement parlant, de ce qui est en train de se mettre en place dehors. C'est-à-dire, se détacher, c'est ne plus y accorder d'intérêt, ne plus y accorder de crédit. Voilà, on se détache, on coupe, on lâche, on se détache de ce système, on se détache de ce mode de fonctionnement, et ce au niveau mondial, parce qu'on a besoin de venir transmuter les énergies. On transmute carrément, et la transmutation part à l'intérieur de nous, et on a toutes les cartes en main pour ça. Putain, mais regardez, c'est déjà le tirage, comme il attaque, comme c'est beau, quoi. Waouh! Waouh! Trop chouette. Trop contente de l'avoir fait, en fait. C'était une bonne idée. Ça va nous mettre dans une bonne vibe. On va être content là. Donc, on est parti. Le vice-versa, ils me disent. D'accord. Donc, on va prendre le vice-versa tarot. Vous savez, moi, je ne me pose pas trop de questions. Si, je me pose beaucoup de questions. Des fois, un peu trop. Mais pas quand les guides me parlent. Quand les guides me parlent, c'est... Ok. Ok, ça marche. J'ai compris. J'adore. Parce qu'en fait, je fais souvent cette action, c'est pas pour me moquer. Hein. Quand j'ai fait l'accent comme ça, c'est que j'adore cet accent. C'est comme ma grand-mère qui est croate quand elle me parle. Tu dois faire correctement. Tu dois pas avoir des trous dans tes vêtements. J'adore. Je trouve ça trop chou. Pardon, c'était une aparté, ça n'avait rien à voir avec le tirage. Je me suis un peu enflammée. Donc, on est parti. Quels sont les messages, du coup, quels sont les messages? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place, nous, là, êtres humains, au niveau du monde? Comment s'en sortir? Bon, bah, on a encore la carte du monde, hein, vous voyez. On a encore la carte du monde qui tombe à l'envers. C'est-à-dire que là, ce qu'on nous demande, c'est d'arrêter de regarder notre nombril. Voilà, vous voyez? Qu'on arrête de regarder notre nombril,
qu'on se tourne le dos un petit peu à soi, qu'on arrête de croire qu'une situation avec l'Ouroboros, c'est le serpent qui se mord la queue et qu'elle est constante, qu'il n'y a pas que le périmètre dans lequel ils veulent nous enfermer qui existe. Il y a bien plus vaste qui arrive ailleurs et il y a bien, forcément beaucoup d'abondance de l'autre côté et en fait on est guidé pour s'ouvrir aux autres signes et à tout, vous voyez. Et pour l'instant on a besoin de tourner cette carte parce que pour l'instant on a l'impression qu'on est libre mais dans un endroit clos. Avec l'Ouroboros, c'est le serpent qui se mord la queue. Et là, on a besoin de sortir de ça. Donc, d'un point de vue énergétique, ça va être important de prendre conscience que nous ne sommes pas seuls, voilà, et qu'il y a bien plus vaste que notre pays, notre maison, nos problématiques personnelles, vous voyez, voilà. Avec le carte, on a besoin de garder certaines choses pour nous, d'accord? Donc, on nous parle d'économie financière, là, mais on nous parle aussi de se stabiliser, c'est-à-dire de ne pas trop en dire non plus, de ne pas perdre de l'énergie à trop en dire, mais de garder aussi de l'énergie pour nous, hein, d'accord? Et oui, avec le 8 de coupe, on a encore un travail introspectif à faire. Hein. Vous voyez, on n'est pas dans le côté, on a fait ce travail, on a trouvé notre enfant intérieur, on a besoin d'aller reconnecter avec notre enfant intérieur. Et on nous invite à aller dans nos parts d'ombre aussi et à faire ce point à l'intérieur de nous-mêmes de façon individuelle, peut-être en silence pour prendre conscience qu'il y a pire que nous dans le monde, mais il y a aussi d'autres modes de fonctionnement, d'accord? Il est temps d'arrêter aussi de jongler entre les situations pour réussir à tenir un pseudo-équilibre et puis à aller vers, voilà, quelque chose de mieux, quoi. Alors justement, sur la carte du monde à l'envers, qu'est-ce qu'on peut nous donner, là? Et ouais, la lune. Oh, c'était un soir de lune. Ouais. Il est temps d'équilibrer, il est temps de sortir de la peur. Il est temps de mettre des actions en place. Il est temps d'arrêter leur folie de vouloir devenir fou comme ils voudraient nous faire devenir fous, là. Et il est temps d'aller vers... d'équilibrer notre mental avec ce que veut notre âme, mais au niveau mondial, au niveau de tous les citoyens. Et qu'est-ce qu'on veut? C'est arrêter de leur accorder du crédit, c'est déjà se détacher de ça. C'est-à-dire, arrêtons de rentrer dans ce système et dans leur mode de fonctionnement. Arrêtons de se sentir emprisonnés. Ouvrons-nous à quelque chose d'autre. Et là, on a besoin vraiment de faire individuellement ce travail introspectif pour transmuter ça, pour comprendre qu'on a toutes les cartes en main, de façon collective et uniquement collective. Si on sort 2 fois la carte du monde, ne tournez pas le dos au monde, ne tournez pas le dos aux gens. Il y a besoin d'avancer main dans la main. Voilà. Ça, c'est important. Et on en est loin. Je vous le dis franchement, on en est loin. Sincèrement. Hein. Ouais. Le 5 de denier, on a besoin de faire la lumière sur ce qui nous manque. Qu'est-ce qui nous manque réellement? Pourquoi on a besoin de garder, d'économiser? Qu'est-ce qui nous manque réellement? Au niveau du monde, est-ce qu'on est si pauvre que ça, vous voyez? Est-ce qu'il nous manque de l'argent ou est-ce qu'il nous manque de l'humanité? C'est un peu ça la question qu'on vient nous poser ici. Il va pas être si facile que ça, Sirène, parce qu'on me demande quoi faire, qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Je pense qu'ils veulent qu'on se pose beaucoup de questions ici. Et c'est des questions qui sont pas forcément super sympas, mais c'est des questions qui sont nécessaires. Voilà. Parce que il faut qu'on avance dans le collectif, là, clairement. Et alors, ça va peut-être se péter la margoulette, j'espère pas, mais je vais aller chercher quand même cette carte qui est tombée. Oh là, oui. J'ai toutes les cartes qui tombent à l'envers quand même, hein, quand je demande quoi faire. Hein. Et c'est pas rien, hein, vous voyez, on est en train de faire la lumière sur ce qui nous manque et est-ce que c'est réellement des manques? C'est ça qu'on a besoin de faire comme travail. Parce qu'on est en train de tourner le dos à notre formation et à nos apprentissages. Et si on veut se former et apprendre, on a besoin de faire ce travail introspectif à l'intérieur de moi. Au final, qu'est-ce qu'il me faut pour être heureux? C'est ça la question à laquelle on a besoin de réfléchir. Au final, ai-je besoin de loi? Ai-je besoin de règles? Ai-je besoin d'un système pour être heureux? Vous voyez? Et ouais. Parce qu'on a besoin d'aller trouver l'as de coupe. Et l'as de coupe, c'est la passion. Alors, ça va être le nouvel amour, etc. pour ceux qui sont dans le love-love. Mais là, moi, je ne suis pas dans le love. Je suis dans concrètement qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Alors, je sais qu'il y en a qui me disent, est-ce qu'on doit construire des maisons?
Ça se joue sur un plan spirituel et ça se joue sur un plan individuel et collectif. Et individuellement, on a tous besoin d'avancer pour que le collectif avance. Et il faut d'abord qu'on comprenne qu'on n'est pas seul. Que chaque personne qui est en galère aujourd'hui, c'est une part de vous qui me regardez. Chacun d'entre vous sur le chat est une part d'une autre personne à côté. Nous sommes tous des parts de l'autre et nous sommes tous des parts de la source, du divin, d'appelez-le comme vous voulez, mais c'est une part de ce grand tout. Et ça, on n'a pas capté encore. Ça, on n'a pas capté parce qu'on est capable de laisser des gens crever, parce qu'on est capable de laisser des soignants à la rue, sans logement, parce qu'on est capable de laisser des gens sans défense, sans avocat face à un système qui t'écrase parce que oui, mais moi j'ai besoin d'argent. Mais en fait, si demain tout le monde sort de ce système, on sort de là. Mais on va y arriver, mais ça va partir d'un point de vue spirituel. Et si on veut se sortir de là, ça va être dans le spirituel. Il faut... En tout cas, vous me demandez les conseils, il faut se détacher. Il faut se détacher de leur emprise. Et comment on se détache? En se rendant compte qu'on a plus de force, qu'on a toutes les cartes en main, qu'on peut se servir de ces énergies qu'ils ont mis en place pour dompter nos peurs et nos angoisses, garder le silence et identifier ce qui nous manque réellement pour être heureux, pour compléter notre arbre de vie. Faire ce travail introspectif pour prendre de la hauteur et voir tout ce qu'on a encore à apprendre, pour arrêter de jongler avec leur mode de fonctionnement et leurs règles, sortir de là et aller vers la paix, le calme intérieur et ce qui nous plaît à nous, humains, individuellement, et de ce fait collectivement. Et se reconnaître en l'autre. Eh oui. Parce que, à vouloir convaincre absolument, de toute façon, les choses sont en train de s'effondrer, vous voyez. Ça met du temps, hein, ça a mis beaucoup de temps, mais bon, les personnes qui sont au pouvoir actuellement, tout s'effondre. Hein. Vous voyez? On tourne le dos à tout, j'ai toutes les cartes à l'envers, là. On tourne le dos à tout, quoi. Ouais, on tourne le dos à tout. Alors, compliqué, hein. Concrètement, qu'est-ce qu'on doit faire en plus? J'ai l'impression qu'ils nous mettent un coup de pied dans les fesses quand même, hein. Je vous le dis sincèrement, j'ai pas l'impression que c'est pour la paix. La paix avec le monde, la paix avec nous-mêmes, la paix avec nos peurs et nos angoisses, la paix avec notre voisin, même si pro, anti ou peu importe, la paix, le calme intérieur. On a besoin d'être en paix, concrètement, hein, de retrouver de l'énergie, de sortir des énergies de peur, de manque, de garder pour soi, d'économiser, de faire des réserves de bouffe, de faire des réserves... Stop! Il faut qu'on sorte de ça et qu'on aille vers une reprise d'énergie. J'ai appris récemment que certains se nourrissaient de prana. Alors, il y en a qui vont me rigoler au nez, vous le saviez peut-être déjà, mais moi, je ne le savais pas. Je ne savais pas qu'il y a des personnes qui... Je sais qu'on se nourrit du prana, de l'énergie vitale, mais je pensais qu'on était quand même besoin de manger à côté, qu'on avait quand même besoin de manger à côté, pas du tout. Certains se nourrissent uniquement de prana, c'est-à-dire l'énergie vitale qu'on a autour de nous. Voilà. Et tout le monde panique parce qu'il y a une pénurie alimentaire. Mais notre corps, il a peut-être les ressources, en fait, de ne pas bouffer et de ne pas crever pour autant. Voyez? Sauf que ça, dans notre tête, on ne nous l'a jamais dit. Donc, notre mental n'arrive pas à l'admettre. Mais notre âme, elle le sait, elle. Vous comprenez? Donc, si on va vers notre âme, bah, il n'y a plus de peur de pénurie. Du coup, il y a plus de peur de quoi? On sait que quand on est en contact du froid, notamment quand on prend des douches d'eau froide, justement, ça stimule la circulation et on a de plus en plus chaud. Bah ça, on ne nous dit pas non plus. Dans ces cas-là, ta crise énergétique, tu te la colles là où tu veux, en fait. Mais il y a un gars, je reportais un reportage la dernière fois, il court pieds nus sur la glace, il a réussi avec la respiration à savoir régler son corps. En fait, on est invincible, notre corps. Si des gens comme ça peuvent le faire, si un peut le faire et qu'on est tous une part de l'autre et que l'autre est une part de nous, on peut tous le faire. Donc potentiellement, on risque rien. Vous voyez ce que je veux dire? Et on a besoin de recentrer nos énergies et d'aller vers cette paix et ce calme intérieur, quoi. Ouais. On a un choix à faire, voilà. Et ce choix, on est face à un choix au niveau de l'humanité, là, clairement. Hein. Soit apprendre et arrêter de s'adapter à ce qu'on veut nous mettre en place, soit aller vers l'âme, le cœur et s'élever. S'élever au-dessus de tout ça. Waouh! C'est un remontage de bretelles en bonne et due forme, mais qui est quand même super beau, je trouve.
J'ai encore le silence et on nous dit que le silence est la clé. Hein. Pourquoi on nous parle du silence? Parce qu'on nous dit de ne pas faire de bruit. On n'est pas obligé de faire du bruit pour ouvrir quelque chose de différent. Vous voyez? Des fois, ce n'est pas forcément le plus grand nombre qui fait les plus grandes actions et qui font bouger les choses. C'est des fois des petits groupes d'individus qui mettent en place des choses extraordinaires. Je vous ramène à Louis Fouché. Dire il est tout seul, il a créé Réinfo tout seul. Enfin, au départ, initialement, c'est parti de lui parce que bah voilà, il était là et qu'il a eu cette idée, vous voyez. Et bon, alors maintenant, il y a beaucoup de personnes dedans, on est bien d'accord. Mais si vous voulez, cette personne, en étant fixée dans son intégrité, il y en a beaucoup des personnes comme ça. On a pu faire changer beaucoup de choses. Vous voyez ce que je veux dire? J'allais dire le monde, mais oui, on peut faire changer le monde. Et c'est peut-être plein de petits groupes d'individus qui vont passer plus discrètement, qu'on ne va pas voir et qui vont pouvoir peut-être poser les fondations de demain, vous voyez. Il est temps d'arrêter de s'égosiller et d'aller au contact d'autres personnes et de voir un peu comment vivent ailleurs et au niveau mondial ce qu'ils ont mis en place. Là, il faut se pencher sur ce qui s'est passé à l'étranger, clairement. On me dit que c'est aussi ça la clé. Hein. Ouais. Il faut s'unir aussi. Hein. On a besoin de s'unir face à notre adversaire et face aux malheurs qu'ils mettent en place et face à cette illusion pour laisser mourir ces énergies-là et s'élever vers notre intuition, notre spiritualité. Parce que ce qu'ils mettent en place ne donne plus rien, quoi. Ah ouais, là c'est... Là, ok. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit l'oracle des miroirs par rapport à ça? Ouais. Il faut arrêter de croire qu'on n'a pas de chance, de croire en notre mauvaise fortune, de croire uniquement en leur chance et en leur pouvoir. Il faut commencer à croire en nous et à notre pouvoir. Ouais. Ouais, il faut qu'il y ait des verdicts qui tombent aussi. Hein. Il y a des verdicts au niveau juridique qui ont besoin de tomber et ça peut peut-être venir du peuple aussi éventuellement. Hein. Oui, je dis ça, je dis rien, mais bon, je le dis quand même, quoi. Ouais. Il faut faire le choix de notre maison, de notre demeure et de notre sécurité intérieure. Mais la sécurité intérieure ne se fait pas par l'argent, ne se fait pas par le monétaire, ne se fait même pas par une maison. Elle se fait par ta sécurité intérieure à toi, d'accord? Il faut réussir à se détacher des schémas de pensée bloquants et limitants qui nous ont mis. Il faut commencer à s'élever, à croire en notre cœur et à croire en notre réussite, d'accord? Oui. Sortir de l'enfermement pour se réunir ensemble et pour aller vers quelque chose de nouveau. Ça n'arrête pas de me parler de réunion, de discussion, de convaincre. Alors, ouais, le cavalier d'épée, il est moyen quand même, le cavalier d'épée. Mais bon. Donc, concrètement, dans la matière, là, qu'est-ce qu'on met en place alors pour avancer concrètement là? Bah, un nouveau départ, un nouveau printemps. Il faut poser des nouvelles bases, là, d'un point de vue individuel. Planter des arbres. Planter des arbres, poser des nouvelles bases. Faites des feuilles, là, vous voyez, avec certitude. On dit que c'est une certitude qu'il faut aller vers quelque chose de nouveau. C'est sûr qu'il faut qu'on plante quelque chose de nouveau. Il faut aussi qu'on se rapproche de la nature, parce qu'on a beaucoup à apprendre de la nature. On nous parle de chansons, ce qui me parle de théâtre, de chansons, une harpe, voilà, pour faire tomber les masques, c'est-à-dire de augmenter nos fréquences vibratoires, parce que c'est ça, la chanson, la musique, la mélodie, vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Bon, ouais. Vous voyez, les doutes au niveau du cœur nous amènent le rien, là, le désert, le néant. Il faut qu'on arrête de douter au niveau de notre cœur. Ouais, c'est pareil, arrêtons de vouloir économiser, et cette notion de d'économiser, vous savez, l'écureuil, il a toujours peur du manque, quoi, ouais. On nous dit que l'argent nous enferme et nous empêche de communiquer entre nous et qu'on a besoin de s'élever par-dessus tout ça. On a besoin de s'élever et de revenir à notre foyer intérieur, notre flamme intérieure. Quand on y arrivera, alors ça, parce que c'est ça qui va nous permettre de trancher avec toute cette notion de santé et de... Voilà, bon, bref. Et de laisser partir ce qui ne nous correspond plus pour changer de route et aller vers des nouveaux projets et une transformation. Et de la créativité et autres, quoi. Intéressant quand même, hein.
il est intéressant ce tirage. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le Keeper, là, justement? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place concrètement, là? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place concrètement? Notre victoire. Notre victoire. Il faut déjà commencer à la mettre en place dans notre tête. Hein? Sortir aussi de la notion de peine, de douleur, de difficulté. Voyager, c'est-à-dire bouger. Ça peut être déménager, changer, bouger, aller voir du monde, mais changer de façon de fonctionner. D'arrêter de voir la difficulté et voir plutôt la vie comme un cadeau, vous voyez, comme les opportunités. Se concentrer en tout cas sur les cadeaux qu'on reçoit de l'univers. Vous voyez, j'ai été déprimée toute la journée. Hein. J'ai passé une journée de merde. Je vous le dis sincèrement, j'étais déprimée. Voilà. Ça lié aussi aux bonnes personnes. Hein. D'accord? J'étais pas bien aujourd'hui. J'ai passé une super mauvaise journée. Mais au final, dans cette journée, ben, j'ai quand même eu beaucoup de positifs et de réponses des guides et des rentrées de certaines choses dont j'avais besoin. Et je me suis dit, au final, l'univers pourvoit toujours. C'est-à-dire quand tu dis, là, c'est la fin des haricots, j'ai plus d'autre solution, je fais comment? Tu as toujours une porte qui s'ouvre. Et c'est vrai que à chaque fois, je lève la tête et je dis merci au guide. Parce que des fois, vraiment, on perd confiance, quoi. Et c'est ça qu'on nous demande de sortir, voilà, de ce système financier, de ce système de peur, de ce système de se taire, d'être enfermé, d'être isolé, d'essayer de convaincre. Il faut qu'on laisse tout ça derrière et qu'on aille vers se réunir, se parler, qu'on aille vers communiquer. Les oiseaux, ils communiquent, ils prennent de la hauteur, qu'on aille vers... Faisons s'effondrer tout ça, stop, on sort, ça n'a plus lieu d'être, vous voyez. Pourquoi? Parce que c'est ça la clé, tout simplement. Vous voyez, le jeu, il est clair en dessous. Mais on est encore là-dedans, quoi. Voilà, on est encore là-dedans. Et ça va pas, quoi, parce qu'on se tourne le dos les uns les autres. Il faut qu'on arrive à se détacher de ça, quoi. Ouais, on nous parle bien de nous, on va s'en sortir avec les grands honneurs, mais ça va prendre du temps, hein, parce que... Ouais, ça va prendre du temps, ouais, c'est sûr que... Bon, concrètement, avec des mots, là... Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, oui, lier. On a besoin de se lier les uns aux autres. Oui, oui, non, non, oui. Donc, rose, rose. Marron, marron, rose. Voilà. C'est comme ça que je sais le sens des cartes qui me les font sauter. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Oui, oui, non, non, oui. Qu'est-ce qu'on peut me dire à part lier? On a besoin de se lier les uns aux autres. On a besoin d'être en... Ok, à la montée d'un étage. Ouais, on a besoin de retrouver de la légèreté aussi. Mais ça part de nous individuellement, hein, déjà à l'intérieur de nous, vous voyez. Hein. Et c'est pas... On n'a pas besoin de faire quelque chose pour se sentir léger, c'est de nous se sentir léger. Et là, on a besoin aussi de sortir du rôle d'exécutant, vous voyez. On a besoin de sortir du rôle d'exécutant et d'élève. Parce que c'est ça, on nous considère comme des gamins de 5 ans, quoi. Et encore, même un gamin de 5 ans, on le considère plus, nous, au sein de nos foyers. On a besoin de sortir, de se détacher de ça. Et d'ailleurs, on le voit au quotidien, parce que combien de personnes disent « ce serait bien de faire ça, ce serait bien », mais personne ne fait jamais rien. Tout le monde attend que l'autre fasse, en fait, vous voyez. Alors qu'en fait, si chacun était souverain de sa vie, chacun mettrait des... Je le dis tout le temps, mais... Je dirais, il y a plein de gens qui ont été suspendus. Comment ça se fait que dans chaque ville ou village, il n'y ait pas des collectes de bouffe? Il n'y ait pas des collectes de logement? Ça devrait être mis en place. Ça fait 2 ans, ça fait 1 an que c'est comme ça le cas. Comment ça se fait que ce n'est pas mis en place? Comment ça se fait que depuis le temps, on n'a pas réussi à reloger tous ces SDF? On aurait pu le faire tous autant qu'on y est si chacun individuellement, on s'était reconnus les uns en les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi la première, hein, je blâme personne, hein, mais voilà. Sauf que on attend, comme des bons élèves, on attend qu'on nous sorte des lois, on attend qu'on nous sorte des décrets, on attend qu'on nous dise de faire, de ne pas faire comme ceci, comme cela, ou de rejoindre tel groupe ou tel truc. Là, il est plus temps d'attendre, hein. Il est temps de se lier les uns aux autres, il est temps d'aller vers la légèreté, d'arrêter d'être des exécutants et des élèves, quoi. Hein.
Voilà, bah, j'ai l'adulte qui tombe. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il faut qu'on devienne adulte. Oui, oui, non, non, oui. Ben voilà. Rose, rose, marron, marron, rose. Voilà. L'affirmation. On a besoin de s'affirmer. Ok, par rapport à eux alors. Par rapport à eux, il faut s'affirmer. Ok, quels sont vos conseils pour qu'on y arrive? Moi, j'aimerais des conseils pour qu'on y arrive. Qu'est-ce qu'on nous conseille pour y arriver? Parce que là... ouais. Il faut qu'on sorte de cette pseudo-stabilité, en fait. Il faut qu'on sorte de ce mariage et de cet engagement. Parce que mon 4 de bâton s'est tombé à l'envers. Il faut qu'on sorte de ce mariage et de cet engagement qu'on a avec eux. Qu'on arrête de se sentir engagé, pieds et poings liés, vous voyez, qu'on prenne conscience qu'on a toutes les cartes en main pour avancer vers quelque chose d'autre, mais qu'on commence déjà à être dans l'action. Le battleur, il est dans l'action. Il a conscience qu'il a toutes les cartes en main pour y arriver. Il a le mental, le cœur, la passion, le denier, la terre, tout ce qu'il faut. Mais il est déjà en action, quoi, le battleur. Il faut qu'on aille vers un nouveau départ. Et oui, la justice, on a besoin de rééquilibrer. On a besoin aussi peut-être d'une nouvelle justice, tout simplement. Voilà. Qui s'est posé la question si la justice était juste? Qui a essayé de mettre des actions en place pour qu'on reprenne cette justice, par exemple? Bah, personne. Pourtant, c'est la clé pour moi. L'information, la justice, vous voyez. Voilà. Non? Il y a quelque chose avec la justice, l'équilibre, là. Mais là, la justice, elle a son épée qui est tournée vers le ciel. Donc vers le troisième œil, donc vers la source. Voilà. Avoir conscient que les seuls qui peuvent être justes dans notre vie, c'est aussi nous. Voilà. Non mais moi, je vous reproche rien. Mais je m'inclus dans le tirage, attention. Et oui, le valet de bâton. Valet de bâton, on a besoin de trouver une autre manière de fonctionner, de trouver ce qui nous passionne, de trouver ce qu'on veut faire du monde, comment on veut le faire, de trouver peut-être trouver un autre système de fonctionnement, quoi. Au lieu d'attendre que tout s'effondre pour aller vers un autre système. Avec le 6 de coupe, on nous parle d'innocence, d'enfant, d'être dans l'instant présent et de reconnecter peut-être avec nos enfants et avec notre enfant intérieur. On a peut-être besoin de trouver des solutions pour nos enfants aussi, là, clairement. Là, la priorité, c'est la justice, reprendre notre souveraineté, devenir des adultes, se lier les uns aux autres, s'ouvrir au monde, arrêter voilà, se détacher de ce qui ne nous correspond pas, transmuter ses énergies et aller vers un autre système de justice et aller vers un autre mode de fonctionnement et notamment par rapport aux enfants ou par rapport à ce qu'on met en place. Voilà, commencer à construire, quoi. Et ouais, pour être dans le bonheur en famille, l'épanouissement et rester indifférent à ce qu'ils essayent de mettre en place, leur brassage d'énergie complètement ridicule et mettre quelque chose d'autre à terre. Mais à un moment, on a un choix à faire. Il faut qu'on laisse toutes ces épées qu'on nous a plantées dans le dos par terre, qu'on sorte de cette dualité, qu'on sorte d'un 2 d'épée où on est bloqué, on ne sait pas quoi choisir, et qu'on tourne la roue, quoi. Et puis qu'on tourne la roue de fortune pour aller vers notre bonne fortune et qu'on reprenne notre charisme et notre pouvoir personnel, quoi. Et qu'on aille vers un équilibre et vers un nouveau mode de fonctionnement. Voilà, je pense qu'on a répondu à la question, clairement. Là. Moi, j'ai pas d'autres... Vous voyez, ils me disent pas faire des jardins partagés, construire ceci, cela. Non, ils me parlent tout le temps au niveau énergétique de nous, de ce qu'on doit mettre en place. Vous voyez, j'ai la force en plus qui me revient dans la main. Et de prendre conscience de notre puissance en tant qu'être humain. Parce qu'on est beaucoup, beaucoup plus puissant énergétiquement parlant que ce qu'on voudrait nous dire. Et tous les défaitistes qui vont me dire « Ouais, mais quand même, Néna, avec vos schémas de pensée bloquants, c'est bon, là, stop, on n'a pas besoin de vous, là, ça me saoule. » Voilà. Toujours des gens qui ont à dire « Oui, mais n'empêche que quand on est en galère, ouais, mais bon, bah, tout ce qu'on a dans notre vie, on l'attire. » Et moi, la première, je veux dire, j'ai choisi la situation dans laquelle je suis. Maintenant, les gens choisissent de m'aider ou pas, par exemple, vous voyez. Voilà. Et je fais mes choix, mais chacun fait ses choix aussi, vous voyez. Voilà. Et ça, c'est important de le conscientiser aussi. Et de conscientiser que si on était plus raccord
à se dire cette personne c'est une partie de moi, on arrêterait de dire aux gens courage. Ouais, le courage ne fait pas manger, te donne pas un toit. Le courage ne va pas changer le monde non plus. Hein. Je veux dire, à un moment, c'est bien gentil de dire courage aux gens, mais ça ne va pas changer le monde. Voilà. Par contre, on peut peut-être mettre des actions en place pour... Voilà. Et c'est pas moi qui vais instiguer ces actions-là toute seule. Ça va être nous tous ensemble, vous voyez. Et la solution, elle vient de là. Elle vient vraiment de prendre conscience qu'il y a un monde entier. Nous ne sommes pas tout seuls. Voilà, chacun individuellement et chacun dans notre pays. On a peut-être besoin de s'organiser au niveau mondial. Donc pour ça, de communiquer au niveau mondial. Voilà, c'est important aussi ça. Parce que c'était des messages un peu importants quand même. Qu'est-ce qu'ils attendent de nous là, clairement? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'ils attendent de nous? Ouais, faut arrêter de discuter avec eux, faut arrêter de traîner au tribunal, faut arrêter, il n'y a plus de pourparlers là, on nous dit. C'est stop les pourparlers là. Ouais. Faut arrêter de remettre son destin et son avenir dans les mains du hasard là. Ouais. Parce que c'est pas beau ce qu'on est en train de vivre, c'est pas beau ce qu'on est en train de voir. Les hommes sont en train de s'effondrer, clairement, hein, bon, ça on le voit. Voilà. Et la ruine est en train de tomber hein, sur le monde, sur l'humanité, sur tout le monde, là, clairement. Hein. Voilà, tout est en train de s'effondrer, d'accord? Voilà. Il faut arrêter de se faire voler, de courir à notre perte, hein, là, clairement. Hein. Ouais, voilà. Voilà, faut arrêter de prendre du retard aussi, on nous dit. Hein. On en est de... Ah non, mais si. Voilà, qu'est-ce que j'ai? Oui. Fatalement, il faut qu'on tranche. Oui. Va peut-être falloir être un petit peu plus incisif. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment, va falloir... Bon, voilà. Il va peut-être poser un cadre. Hein. Oui. Faut reconnecter au cœur à quelque chose de nouveau ici. Voyez, on a besoin d'aller vers quelque chose de nouveau, un nouveau projet qui nous passionne, s'unir encore une fois les uns aux autres. Hein. Avec l'eau, on a besoin d'avancer, hein, vraiment. Hein. On a besoin d'avancer, de sortir du côté, voilà, puis de couper, je veux dire, de sortir de ce despotisme et de faire en sorte qu'ils s'effondrent parce qu'ils sont méchants et qu'ils nous emprisonnent, quoi, clairement. Hein. Et ouais. Alors que le bonheur, il est à portée de main. Hein. Et c'est pas un hasard, le bonheur, c'est nous qui le construisons, hein, clairement. Hein. Voyez? Et que si on veut être dans notre réussite, eh ben, faut qu'on commence à percevoir la beauté de ce monde, la beauté des êtres humains, la beauté de chaque être humain, de chaque être vivant sur Terre, et qu'on commence à se tendre la main les uns les autres et à s'organiser entre nous, là. Au niveau mondial, hein, parce qu'on me parle du monde tout le long, hein, d'accord? Voilà. Faut arrêter de prendre du retard sur ce qui nous passionne, parce qu'on est en train voilà, de faire partir tout ce qui est beau dans ce monde. Hein. Il n'y a pas de hasard. Si on veut qu'ils arrêtent, qu'on arrête les vols et les pertes, c'est à nous d'y mettre un stop, vous voyez? Il faut arrêter de parler parce que ça nous retarde et ça nous emprisonne en fait. Et fatalement, nous, on va aller vers le bonheur et c'est pas une question de hasard. Voilà. D'accord? Voilà. Parce que leur réussite, elle n'est pas belle, hein, on nous le dit là. Hein. Et nous, les hommes, on a besoin d'aller vers quelque chose d'autre. On a besoin de redresser notre tête, vous voyez, d'aller vers quelque chose d'autre, là, clairement. Hein. Le bonheur, il est à portée de main et c'est nous qui avons la clé. Et la clé, peut-être que ça, c'est tourner le dos à l'inconstance et voir que derrière certaines constances, on peut peut-être découvrir d'autres choses. On peut peut-être voir d'autres modes de fonctionnement. Hein. Voilà, cette carte, je vous laisse la lire, la maladie, là. D'accord? Ouais. Notamment au niveau des foyers, hein. Il y a peut-être des choses qu'on a du mal à dire aussi, hein, clairement. Hein. Bon. On va pas s'étaler plus. Je pense qu'on a vu déjà pas mal de messages ici. Incroyable. Ouais. Maintenant, j'essaierai peut-être de le faire en canalisation parce que les cartes ne nous répondent pas trop, mais pas ce soir parce que là, je suis trop claquée. Mais j'essaierai de le faire en canalisation pour aller voir
Voilà, quels sont les conseils, au-delà du côté spirituel, s'ouvrir au monde, tout ce qu'on vient de voir, là, concrètement, comment on peut mettre ça dans la matière, vous voyez? Concrètement, qu'est-ce qu'on peut mettre dans la matière? On peut demander avec le tarot des gitans, des fois, il parle bien, le tarot des gitans. Enfin, les gitans, c'est ma famille. Ah ouais, l'inconstance. Faut qu'on arrête d'être inconstant là, clairement. Je les ai pris à l'envers, hein, peut-être. Non, prends un à l'endroit. L'arrogance. Ouais. L'inconstance, l'arrogance. Ok, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ouais. Fragilité, mesquinerie. Parce qu'on me dit de les prendre à l'envers. Hein. J'entends un non ou un oui, donc je les prends... Oui, là on me dit à l'endroit. La noblesse. Oh, mais putain, c'est que des énergies de merde là quand même. Hein. Alors qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ouais. La lenteur, l'aridité. Ouais, ok. Oui, donc à l'endroit. Le message, la communication, non. À l'envers. Le gaspillage, oui, à l'endroit. Je lis les mots, hein. C'est pas, je lis pas les cartes, je lis les mots qu'il y a parce que sur le tarot des gitans, il y en a, voilà. Et l'achèvement. Oui, oui, non. Oui, oui. Non. Putain, ok. Alors là, on a des messages précis. On a quoi? Par rapport à l'inconstance, à l'arrogance, on est fragile parce qu'il y a des mesquineries, d'accord? Par rapport à toute cette noblesse-là, hein, qu'on voudrait nous mettre en place comme étant une vérité absolue, d'accord? On nous dit que les choses prennent du temps, d'accord? Parce qu'on a encore des messages à recevoir, d'accord? Que pour l'instant, il y a beaucoup de gaspillage qui se fait, hein, notamment dans la noblesse, mais que c'est en train de s'achever. C'est en train de prendre fin. Et qu'il faut aussi que notre fragilité à nous prenne fin. On a besoin de s'allier, d'accord? On a besoin d'une reprise de l'alliance même, voire d'exagérer et d'abuser dans cette alliance, clairement. Hein, voilà. Parce qu'il y a aussi des abus, hein, clairement. Et que c'est l'achèvement de l'abus et de l'exagération aussi. Et qu'on va vers notre réussite. Par rapport à cette arrogance et ce gaspillage-là. Hein, voilà. Et on a besoin de reprendre une espèce d'écouter les messages qu'on nous dit aussi. Hein, parce que pour l'instant, on est trop inconstant, mais même dans nos modes d'action. Hein, voilà. Et que bah, du coup, ils exagèrent forcément. Hein. Qu'est-ce que j'ai en d'autre d'être? L'amélioration. On dit que les choses sont en train de s'améliorer. Vous voyez, 5 de bâton, normalement, c'est quand même le désaccord et les conflits. Mais dans le tarot des gitans, c'est l'amélioration quand elles sont à l'endroit. Voilà, c'était complètement intuitif. Hein. Là, le message, je ne sais pas pourquoi ils m'ont fait nous dire tout ça. Moi, ça, voilà. Donc, en gros, voilà. Doucement, mais sûrement, on y arrive. Mais on a besoin de reprendre notre pouvoir personnel aussi, notre leadership, clairement. Et d'un point de vue mondial, hein, clairement. Hein, et s'unir les uns aux autres. Hein, c'est un peu ça qu'on nous dit là. Voilà les petits loups, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vais en rester là parce que je suis un petit peu crevée là. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à me mettre en commentaire. Puis j'essaierai d'aller voir en canalisation clairement qu'est-ce qu'on nous dit. Mais ils ont du mal à nous dire clairement. J'ai l'impression que la solution va émerger de nous tous quand on se sera reconnus les uns les autres dans notre entièreté. Ça a l'air hyper barré ce que je dis, mais je vous jure que c'est vraiment ce que je ressens. Voilà les petits loups, je vous embrasse fort, je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à me mettre un pouce et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis gros bisous et merci de me soutenir, merci d'être là, ciao ciao.